Bonjour, bienvenue sur Cultivate Your French, le podcast Slow French qui vous permet de cultiver votre intérêt et votre compréhension du français. Cette semaine, c'est les vacances. Je vous propose donc une rediffusion. Je vous lis le texte une première fois lentement et ensuite vous l'entendrez à vitesse normale. C'est parti. En attendant le métro sur le quai de la ligne 14, j'ai remarqué une femme plongée dans la lecture d'un livre. Elle se tenait debout. Elle avait les cheveux blancs coupés au carré. Je me souviens aussi de ses bottines à lacets un peu rétro. Quand le métro est arrivé, elle a trouvé une place et elle a continué à lire. J'étais debout, mais à la station Madeleine, la place en face d'elle s'est libérée et j'ai pu m'y asseoir. L'autre jour, quand je suis passée à la librairie de Nathalie Iris, j'ai discuté avec Chloé, sa collègue libraire, du fait qu'il y avait de plus en plus de gens qui lisaient dans le métro. Ce matin, j'en ai compté 4 autour de moi, nous a-t-elle dit. La dame en face de moi a souri en lisant. Il devait lui plaire ce livre. J'ai essayé d'apercevoir le titre. Il s'agissait de « Mes vies secrètes » de Dominique Bonnat. Je ne connaissais pas cet auteur. C'est drôle de voir quelqu'un lire un livre intitulé « Mes vies secrètes ». C'est presque comme la déclaration d'un passé mystérieux. Après avoir été chercher ma commande, je suis allée faire un tour pour voir si je trouvais mes vies secrètes dans les rayons de Gibert. J'ai trouvé un exemplaire du livre, exactement le même que celui de la dame. En fait, Dominique Bonnat est une autrice. J'ai pris le livre. J'ai aussi trouvé une version de Tokyo Montana Express de Richard Brotigan dans une traduction précédente, inespérée. Dans le métro du retour, j'avais donc 3 livres. J'ai commencé à lire celui de Dominique Bonnat. Je devenais à mon tour une lectrice de Mes vies secrètes. Et maintenant, le texte à vitesse normale. En attendant le métro, sur le quai de la ligne 14, j'ai remarqué une femme plongée dans la lecture d'un livre. Elle se tenait debout. Elle avait les cheveux blancs coupés au carré. Je me souviens aussi de ses bottines à lacets un peu rétro. Quand le métro est arrivé, elle a trouvé une place et elle a continué à lire. J'étais debout. Mais à la station Madeleine, la place en face d'elle s'est libérée et j'ai pu m'y asseoir. L'autre jour, quand je suis passée à la librairie de Nathalie Iris, j'ai discuté avec Chloé, sa collègue libraire, du fait qu'il y avait de plus en plus de gens qui lisaient dans le métro. Ce matin, j'en ai compté 4 autour de moi, nous a-t-elle dit. La dame en face de moi a souri en lisant. Il devait lui plaire ce livre. J'ai essayé d'apercevoir le titre. Il s'agissait de « Mes vies secrètes » de Dominique Bonnat. Je ne connaissais pas cet auteur. C'est drôle de voir quelqu'un lire un livre intitulé « Mes vies secrètes ». C'est presque comme la déclaration d'un passé mystérieux. Après avoir été chercher ma commande, je suis allée faire un tour pour voir si je trouvais Mes vies secrètes dans les rayons de Gibert. J'ai trouvé un exemplaire du livre
exactement le même que celui de la dame. En fait, Dominique Bonnat est une autrice. J'ai pris le livre. J'ai aussi trouvé une version de Tokyo Montana Express de Richard Brotigan dans une traduction précédente. Inespérée. Dans le métro du retour, j'avais donc 3 livres. J'ai commencé à lire celui de Dominique Bonnat. Je devenais à mon tour une lectrice de mes vies secrètes. Cultivate Your French, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir.